Amis du Connard du Catch, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo de votre ami le Connard du Catch. Et dans un premier temps, bonne année. Bonne année à vous, bonne année 2023, de belles choses dans le catch et dans votre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, après cette belle présentation, on va parler du sujet, le hashtag WWE Stade de France. Alors, vous avez remarqué que depuis 2 semaines, Drew McIntyre a lâché une espèce de bombe lors d'un Raw Best-of où il a mentionné le Stade de France en disant que on peut remplir ce stade et tout, on peut le faire dans d'autres pays en Europe, après clashage de Castle et tout. Bon, au passage, la WWE a annoncé que le prochain show en Europe sera Money in the Bank à l'O2 Arena. J'y serai bien sûr. Petite parenthèse. Et pourquoi je fais cette vidéo sur le Stade de France? Parce que je voudrais parler de ce sujet précis, le Stade de France. Parce qu'il y a une espèce d'ébullition par rapport à une possible arrivée de la WWE en France. Alors, juste pour être bien clair, dans cette vidéo, ce n'est que mon avis. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. De toute façon, dites-moi en commentaire votre liberté de penser, c'est pour apprendre. Mais les gars, vous croyez réellement que le Stade de France est plausible pour un show de catch de la WWE, un premium live event? Sérieusement? Pourquoi je dis ça? Parce que, euh, déjà, premièrement, pour moi, il est impossible de remplir un Stade de France de 80 000 personnes pour un show de catch. Ça n'engage que moi, qui plus est en France en plus. Deuxièmement, j'étais à Cardiff pour assister à Clash of the Castle. Et j'ai pu vivre l'expérience de Clash of the Castle. La rue entière, la ville entière, les rues entières, la ville entière de Cardiff était complètement WWE. La WWE avait marketé dans tous les sens. Et au passage aussi, les médias ont joué le jeu. Et pourquoi je dis ça? Parce que vous croyez réellement que là, vous organisez la WWE au Stade de France? Bon, la WWE va faire son taf au niveau du marketing. Ils vont essayer d'envahir, en plus c'est même pas Paris, mais voilà, la banlieue, le 9-3, le Saint-Denis de l'événement. Mais vous oubliez un point, est-ce que les médias vont vouloir jouer le jeu? Est-ce que vous imaginez Triple H se déplacer chez Télématin à 7 h du matin, présenté par Julia Vignali, je crois, si je me souviens bien, et Thomas Soto, et qui parle de la WWE, de l'event qui va arriver en France, à Paris, ou est-ce que vous imaginez Seth Rollins se déplacer chez Cyril Hanouna dans TPMP, avec Becky Lynch, ou sans Becky Lynch? Mais les mecs, ils vont même pas prendre au sérieux le truc, ils vont même pas jouer le jeu. Ils vont dire, ouais, apparemment t'as une meuf qui est catcheuse, je sais pas quoi, nanana, ils vont essayer de le ridiculiser. Vous imaginez aussi quotidien, ils vont faire les micro-trottoirs, ils vont tout faire pour se moquer du catch. Je dis juste qu'en France, on aura, peut-être un jour ça va changer, mais on n'aura jamais l'esprit ouvert. Est-ce que, dernier exemple, est-ce que vous croyez vraiment que Anne-Sophie Lapix, dans le journal de 20 h, elle va jouer le jeu et voir les médias, de toute façon les médias en global, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont vraiment s'intéresser au truc et vraiment travailler les sujets et pas faire des approximations et genre faire quelques petits a priori en sous-marin et tout? Parce que de mon expérience, moi quand j'étais à Cardiff, moi j'avais vu comment ça avait été couvert la WWE à Cardiff. Bon, certes, c'est comme c'est un pays anglophone et
Le Royaume-Uni, voilà, en termes de catch, ça va. Mais Triple H, je le voyais à 6-7 heures du matin. Il était à 7 heures du matin à la télévision galloise. Il parlait. Voilà, on lui posait des bonnes questions, des vraies questions, nanani, nanana, tu vois, en mode sérieux quand même. Je voyais des reporters qui faisaient des micro-trottoirs et tout. Voilà, des sujets quand même, voilà, des sujets quand même qui ont bien été préparés. Est-ce que vous imaginez aussi, dernière chose, l'équipe fait une couverture, la WWE est en France pour faire pour faire le deuxième plus grand show de l'histoire de l'Europe après Wembley. Et est-ce que vous verrez bien sur l'équipe journée spéciale, comme ils avaient fait avec l'UFC, journée spéciale WWE. Et après, tu vois les chroniqueurs voilà, qui interviewent des catcheurs. On n'est pas prêt pour ça. Donc, le hashtag Stade de France, c'est bien, c'est mignon. De mon point de vue, c'est un doux rêve. Et c'est un truc qui est forcé. Pour moi, les seules possibilités de remplir comme stade, tu as la U Arena. La U Arena qui fait en en zone spectacle, je crois, ils font jusqu'à 40 000. La U Arena, tu peux remplir la U Arena. Et tu as le Parc des Princes. Le Parc des Princes, il fait 47 000. Tu peux remplir le Parc des Princes. Tu peux faire soldat ça avec le Parc des Princes. Et encore, j'ai encore un doute parce que déjà, WWE Bercy, c'est pas vrai, c'est pas vrai tout le temps sold out. C'est à 70% à 70% rempli. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous faire comme ressenti pour cette première vidéo de 2023. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet avis. Ça sera intéressant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines actus de votre ami le connard du catch. Je crois que je ne vais même pas parler de Vince McMahon. Juste dire welcome back papy. C'était votre ami le connard du catch. A plus.